digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Voilà le thème de mon message. Nous n'agissons pas bien. Bien-aimé, tu n'agis pas bien. Et regarde-toi toi-même. Tu peux te dire, non, je suis chrétien. Je sers chrétien. Je crains chrétien. Oui, je crains Dieu. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu agis bien? Ton agissement est bien. Vous savez, Saoul, Dieu a dit à Samuel, Samuel va dire à Saoul, que les enfants d'Israël, quand ils sortaient d'Égypte, Amalek avait bloqué la route pour que les enfants d'Israël ne passent pas. Mais dit à Saoul d'aller dévouer par interdit tous les Amalécites, de tuer tout, de tout détruire. Saoul a dit, ok, c'est bon. Il s'est levé, il a pris des soldats, des chevaux, ils sont partis. Ils ont commencé à tuer. Mais ils ont gardé des brebis qui étaient en bonne santé. Ils ont tué tout ce qui était chétif. Mais en bonne santé, ils ont gardé. Ils ont gardé les rois. Or que Dieu voit tout, bien aimé. Je veux te dire que tout ce que tu fais, Dieu te voit. Amen. Même si les pasteurs ne te voient pas. Même si ta soeur ne te voit pas. Même tes soeurs ne te voient pas. Mais Dieu te voit. La sorcellerie que tu pratiques, Dieu te voit. Amen. La méchanceté que tu fais, Dieu te voit. Amen. La grande guerre que tu as, Dieu te voit. Amen. Dieu voit tout. Et lorsque Dieu a vu ça, il a envoyé Samuel. Samuel a cherché Saoul partout. Et lorsque Samuel est arrivé là où était Saoul, lorsque Saoul a vu Samuel comme ça, il a dit, ah Samuel, j'ai tout observé, tout ce que Dieu m'a demandé, j'ai observé. C'est comme les chrétiens sont comme ça. Ah, j'ai craint Dieu, j'ai prié, j'ai fait des jeûnes. Mais c'est du mensonge. Quand tu fais les jeûnes, je n'ai pas besoin de savoir si tu fais les jeûnes. Les jeûnes, c'est pour toi et ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit, oh, j'ai observé tout ce que le Seigneur m'a demandé. Vous savez, qui a accusé Saoul? Ce sont les bêtes qui l'avaient gardé. Les bêtes ont dit, les bêtes aussi parlent, hein? Ils ont dit, non, c'est pas vrai. Parce que Saoul a entendu le mêlement des brebis. Mais, ça veut dire, les brebis voulaient seulement dire, beaucoup de mensonges, nous sommes là. Laisse-moi te dire, même les chats de ta voisine t'accusera un jour. Amen. Même les chiens de ton voisin t'accusera un jour. Non, il ment, il n'est pas un vrai chrétien ici. Dans la résidence, ici, dans l'appartement, il fait n'importe quoi. Amen. Il danse le ndombolo quand on parle dans des fêtes. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens ndombolistes. Hein. Ils savent l'église comme ça. Mais dans des fêtes, grand ndomboliste. Amen. Alléluia. Amen. On vous connaît. Amen. Même si vous allez à Lyon, danser là-bas à Lyon, ça ne fait rien. Même si nous on ne voit pas, mais Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. À l'église, quand il faut danser, ils sont comme ça. Mais quand il faut danser dans les fêtes, ils sont comme ça, ils dansent comme ça. Attends, on va commencer à vous suivre comme ça. Quand on te voit comme ça, on t'attrape dans la piste, on te sort de la piste. Alléluia. Amen. Mais nous, on souffre en parlant comme ça, en prêchant la bonne nouvelle. Mais vous ne voulez pas changer. Hein? Quand c'est les choses de Dieu, on a un peu de réserve. Quand c'est les choses mondaines, Dieu est là la première personne. Oui. Ah, mais je ne comprends pas, bien aimé. Arrête. Si tu es comme ça, arrête. Un jour, le chien t'accusera. Les chiens t'accusera.
Vous savez, dans mon quartier, là où j'ai grandi, il y avait un monsieur qui était ivrogne. Il avait un chien qui s'appelait Whisky. Et Whisky, et ce monsieur-là, l'ivrogne, hébergeait son petit frère. Or, son petit frère sortait avec sa femme, mais personne ne savait, parce que dans la parcelle, il y avait une maison inachevée. Il faisait les affaires là-bas. Mais lorsque les chiens voyaient, mais les chiens n'étaient pas contents. Comme les chiens ne parlaient pas, ils ne pouvaient rien dire à son maître. Il regardait chaque fois. Mais un jour, ce monsieur-là était parti prendre la bière. Et vers 3 h du matin, il rentrait. Il avait l'habitude, quand il revient comme ça, il parle lui-même, il crie. Vers 3 h du matin, le quartier était tout calme. Et ce jour-là, ils étaient toujours dans la maison inachevée. Le chien a entendu la voix de son maître à 1 kilomètre. Whisky est sorti. Il a couru vers le maître. Il a remué sa quai. Il a quitté le maître. Il est rentré là où il était les deux personnes. Il est sorti. Il est parti encore là où il y avait son maître. Le maître était ivre. L'ivresse est parti. Il a dit, mais Whisky, qu'est-ce qui ne va pas? Whisky est parti encore. Oh. Là, le Whisky arrive là-bas où il y avait des personnes. Les personnes n'étaient pas au courant. Whisky revient encore. Whisky, il y a quoi même? Et le monsieur a commencé à suivre le Whisky. Quand le monsieur arrive, Whisky entre là où il y avait 2 personnes. Ça que 2 personnes le sachent. Le monsieur entre comme ça, il découvre ce qu'on ne peut pas découvrir. Pourquoi? Parce que le chien a accusé. Toi aussi, même la souris que tu gardes à la maison va t'accuser. Même les moustiques, il y a beaucoup de moustiques, les moustiques t'accuseront un jour. Alléluia. Il est vivant. Et les brebis ont accusé Saoul. Non, on est là. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Et Samuel a dit, mais pourquoi ce mêlement des brebis? Ah non, c'est pas moi, il commence à chercher des raisons. Les chrétiens, c'est comme ça. Quand il y a une situation, non. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Il y a d'autres qui viennent à l'église, sont mariés chrétiens, la femme n'est pas chrétienne. La femme est chrétienne, le mari est chrétien, la femme n'est pas chrétienne. Dans les fêtes comme ça, vous allez voir. C'est pour cela que moi j'évite beaucoup de fêtes. Hein. Parce que quand tu es dans une fête, la chanson joue comme ça, tu commences à bouger des fois, tu oublies, tu commences à bouger les pieds comme ça. Et tout d'un coup, tu sursautes comme ça, ah, je suis où? Alléluia. Des fois aussi, quand tu es assis comme ça, on vient te prendre, viens, on va danser, viens, tu regardes comme ça. Tu commences à bouger aussi. C'est pour cela, bien aimé, moi les fêtes, c'est rare que je parle dans les fêtes. C'est rare. Vous savez, il y avait un monsieur à Châtelet ici. Un Congolais qui jouait la guitare. Un jour, j'ai descendu les escaliers comme ça. J'entends seulement. Les poils se sont redressés comme ça. Je me suis dit, je suis où? Alléluia. Il est vivant. Je n'oublie pas cette histoire-là. Je descends comme ça. Il commence à jouer bien la guitare. Il chante. Oh. Je dis, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ma poêle nous donne de telle. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit d'être prudent et d'être sage aussi. Amen. On ne peut pas mettre les pieds là où il ne faut pas mettre les pieds parce que moi on m'a invité, il faut que j'aille. Non, tu n'es pas obligé. Amen. Alléluia. Si tu dis, qui va t'arrêter te dire non, tu es obligé d'y aller. Non, je suis un chrétien. Je vais aller là où il faut que j'aille. Si c'est pas cet endroit ne me plaît pas, je n'irai pas parce que je risque de tomber dans la tentation. Amen. Alléluia. Les chrétiens de l'Europe, c'est comme ça. Bien aimé, ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Il faut que tu regardes ta vie toi-même. Tu es où avec le Seigneur? Est-ce que tu agis bien? Bien aimé, pour comprendre que tu n'agis pas bien, il faut manger la parole. C'est la parole qui va te faire voir que non, ce que tu fais là, tu ne fais pas bien. C'est la parole. Mais si c'est le massapo, si c'est le sketch, tu ne comprendras rien. Parce qu'il y a d'autres églises qui sont comme ça. Tu rentres comme ça, on te raconte des histoires. Des histoires. Parce que toi, tu donnes les offrandes bien. Parce que toi, tu donnes la dîme bien. Parce que tu payes la salle bien. Il faut préserver. Il faut parler, pas rentrer dans la profondeur. Non. Nous, quand on parle, on rentre dans la profondeur. Amen. Si tu veux rester, tu restes. Amen. Si tu ne veux pas rester, tu prends la porte, ça ne fait rien. Amen. Dieu suscitera même des pierres. Les pierres viendront ici servir Dieu.
Alléluia. Il est vivant. L'église de Dieu, ce n'est pas la complaisance. Non, 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 non. L'église de Dieu, c'est la vérité. Tu rentres et tu écoutes la vérité. Tu veux rester dans la vérité, tu restes. Tu ne veux pas rester dans la vérité, tu pars. C'est ton problème. Mais il faut assumer les conséquences plus tard. Il faut assumer les conséquences. La parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est lui qui a la parole de Dieu. Se reconnaissent. Quand on voit comme ça, on sent que celui-là a la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux être un bon parleur. Tu peux connaître des versets. Tu peux venir à l'église chaque jour. Mais tes réactions sont bonnes. C'est ça le problème. À la maison, toi, à la maison, tu n'es pas une bonne femme. À la maison, tu n'es pas un bon mari. Mais à l'église, tu es une chrétienne comme ça. Que Dieu te bénisse, mon frère, ça va. Tu t'assois comme ça. Tu t'habilles, tu t'assois. Oh, que tu es un faux chrétien. Amen. Dans la famille, on t'a haï. Dans la société, on t'a haï. Parce que tu ne te comportes pas bien. Mais tu te couvres derrière l'église. Pas derrière Jésus, mais derrière l'église. Non, je suis chrétien, non. Mais ces gens-là, ils ont compris que nos agissements ne sont pas bons. Mais avant quand ils étaient devant la porte de Samarie, qui pouvait comprendre que non, notre façon de réfléchir n'est pas bon? Personne. Mais après avoir mangé, entré dans le domaine de Dieu, bien aimé, quand tu rentres dans le domaine de Dieu, tu es censé de changer ta vie. Tu es censé de changer ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Même dans ta famille, quand tu appelles en Afrique comme ça, la façon de parler, la famille comprend, non, celui-là, non, il n'est plus la même personne. Marie n'est plus la même personne. Marie a changé, Marie commence à nous donner des conseils. Marie était la tête coupée ici comme une sardine qui vient du Maroc. Mais quand il est là-bas, elle a retrouvé sa tête. Non, elle n'est plus la même personne. Mais comment tu avais la tête coupée? Ici, toujours la tête coupée. Mais jusqu'où tu seras la tête coupée? Alléluia. Bien, mais tu n'agis pas bien. Tu n'agis pas bien. C'est lui qui agit bien. Vous savez, le nombre que nous sommes ici à l'église, le mercredi, le mardi, nous serons pareils. Les dimanches, les jeudis, nous serons pareils. Les dimanches, pareil. Et nous allons aussi annoncer la bonne nouvelle partout pour que les gens viennent. Nous n'agissons pas bien. Si nous agissons bien, on va pousser les chiens jusqu'ici. Parce que tu n'agis pas bien. Mais pour venir à l'église à 10 heures, je ne sais pas à quelle heure est-ce que tu arrives. Tu n'agis pas bien. Amen. Tu es là, tu comprends ce que je suis en train de dire. Amen. Même si tu restes calme comme ça, mais dans ton intérêt, tu es touché, frappé, blessé. Amen. Moi, je veux que tu sois blessé, c'est bien. Parce que Jésus viendra penser la plaie. C'est bien que tu sois blessé. Parce que si vous voyez quelqu'un qui prêche comme ça et que les gens ne disent rien, vous voyez qu'il y a le pasteur qui dit Amen, parce que lui, vous comprenez. Mais toi, tu ne peux pas dire Amen parce que tu es dedans. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église comme ça, tu as un copain derrière. Tu as une copine derrière. Tu viens à l'église comme ça, moi je suis chrétien. Non, non. Dans l'église de Dieu, quand la parole de Dieu entre, on ne vit pas dans les copinages. Amen. On ne vit pas dans les mauvaises choses. On vit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il te guide, il te montre la voie, le chemin. Amen. Les gens là ont dit non, nous n'agissons pas bien. Bien aimé, vous savez, pour qu'un homme arrive à ce niveau-là de dire non, il se regarde en lui-même, il dit non, je n'agis pas bien. Ils ne sont pas nombreux. Il faut avoir Jésus-Christ en lui pour dire que je n'agis pas bien. Amen. Sinon, tu vas te dire non, je fais bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je fais bien. Moi, je suis venu en Europe, il ne m'a pas payé les billets. Si tu es libaye, moi aussi, je mets les libayes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah non. On s'est rencontrés ici en Europe. Non, ce n'est pas comme ça. Si on est rencontré en Europe, c'est parce que Dieu a permis ça. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a donné la force, il a donné le souffle, les moyens pour que tu viennes ici.
L'agissement. Bien aimé, si tu n'agis pas bien, tu décourages Jésus. Or que la force de Dieu, c'est que si nous faisons du bien, Dieu est content. La joie de Dieu, c'est notre force. Alléluia. Amen. Tu peux résister dans des situations si Dieu est content de toi. Amen. Mais si Dieu n'est pas content de toi, tu es en train de t'engouffrer, de descendre, de descendre. Tu ne vas pas monter. Tu vas commencer seulement à étonner, à être étonné. Ah, celui-là a monté. Moi, depuis que je suis chrétien, ma vie ne change pas. Parce que tu n'agis pas bien. C'est comme Saoul n'avait pas bien agi. Seigneur a dit, oh, mais Saoul a dit, mais tu n'as pas bien agi. Dieu t'a pas demandé de faire comme ça. Bien aimé, agis bien. Dans ton foyer, agis bien. Amen. Dans ton mariage, agis bien. Maman, dans ton mariage, agis bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton travail aussi, agis bien. Amen. Dans ta famille aussi, agis bien. Dans l'œuvre de Dieu, agis bien. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, agis bien. Les témoignages, on entend les témoignages d'autres chrétiens. Quand tu entends comme ça, tu te dis, ah, il est chrétien, il prie où? Vous faites la honte du pasteur. Oh, le pasteur prêche la bonne nouvelle, il prêche bien. Le pasteur prêche bien. Mais vous, beaucoup ça la sonne, pardon. Vous, beaucoup ça la sonne, il y a passé à l'église. Vous faites la honte des pasteurs de l'église. Parce que vos comportements ne correspondent pas à ce que le pasteur parle. À la parole de Dieu, ne correspond pas. Oh non, mais moi je suis venu, moi c'est quoi? Moi c'est quoi? Moi c'est quoi? C'est Jésus, il n'y a que Jésus. Amen, amen, amen. Il n'y a que Jésus. Bien aimé, les jours s'approchent. Faites attention. Aujourd'hui nous appartient, mais demain ne nous appartient pas. Amen. Demain ne nous appartient pas. Si ton agissement n'est pas bon, dis-moi que tu iras au paradis. Dis-moi que le jour de l'enlèvement, si tu seras enlevé. Parce que tu n'agis pas bien. Ils se sont dit, oh, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Vous savez, quand vous mangez bien, la conscience revient. Ah, je dis, quand tu manges bien, la conscience revient. Amen. Tu es différent de celui qui ne mange pas bien. Vous savez, quelqu'un qui prend le Thompson, le chinchard, il bouillit ça, il met du sel, il mange, sa sauce c'est l'eau. Cet homme-là, la conscience ne marchera pas bien. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez que quand on est en Europe ici, les Européens, ils ne forcent pas. Ils sont comme ça, ils mangent tellement ils mangent bien. Il est sur son ordinateur, il est en train de concevoir une voiture. Parce qu'il est à l'aise. Il conçoit une voiture. Demain, vous voyez la voiture circuler. Mais là, tellement il ne mange pas bien, il commence à calculer. Je vais manger cet enfant-là qui est en Europe. Comment? Vous, on va vous manger, mais pas moi. Amen. Parce que moi, je suis avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont commencer à faire des calculs par rapport à toi, mais pas à moi. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. J'étais au Congo comme ça. Mon frère était au village. J'atterris à Kinshasa. Je suis resté avec ma soeur, que nous deux, dans la vie. Les autres sont morts. Et ma soeur me dit, ton frère est ici. Moi, je dis, s'il est là, garde le secret. Mais dès que j'atterris, dès que j'arrive, je veux le voir. J'atterris, j'arrive. Première chose, on prie. Moi, je dis, on va prier. On prie. Le lendemain, il prend le bateau, il part. Moi, je dis, moi, je pars à ma taille. Dès que je finis, je te fais signe. Tu quittes le village, tu viens me rejoindre. On discute, moi, je rentre. Et je viens, je l'appelle, il me dit, oh, j'arrive. J'arrive à Kinshasa, il n'est pas là, je prends l'avion. Le lendemain, il arrive. Et dès qu'il était arrivé, il est allé faire ses affaires et il y a eu une voiture qui est sortie de nulle part. Il a écrasé mon grand frère. Après quelques jours, j'appelle comme ça, il est hospitalisé, il rentre au village, il arrive là-bas, il meurt. Alléluia. Amen. Je suis ici à la maison, j'entends un coup de fil. Une cousine qui est au Congo qui m'appelle. Qui me dit, oncle, j'étais à l'église et le pasteur m'a fait lever. Je me suis mis debout. Le pasteur me dit ceci. Toi, tu as un oncle qui était venu de l'Europe. Le pasteur là ne me connaît pas, je ne le connais pas. Tu avais un oncle qui est venu de l'Europe. Il a dit oui. Et tu as un oncle qui vient de mourir. La cousine dit oui.
Bon, celui qui est venu de l'Europe, qui est mort, c'était pas sa mort. Normalement, c'est celui qui est venu de l'Europe qui allait mourir. Mais comme il prie, non, il n'a pas bien dit. Mais comme il a Jésus-Christ, il n'a pas pu mourir. C'est pour cela l'autre là est mort. Vous voyez? C'est-à-dire, toi si tu blagues avec les choses de Dieu, même pas aujourd'hui, demain on va chanter où elle est. Où elle est là, c'est une chanson de mort. Oui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Tu n'agis pas bien. Bien, mais si tu n'agis pas bien, c'est-à-dire tu ouvres les portes. Amen. Le diable vient comme ça, il dit, ah, son agissement n'est pas bon. Je rentre dedans. Il commence à jouer avec toi, à plaisanter avec toi dans ta vie. Même les maris de nuit, même les oncles de nuit. Moi, je suis les oncles de nuit aussi. Même les tantes de nuit rentrent dedans. Ils font ce qu'ils veulent parce que toi, tu n'agis pas bien. C'est-à-dire pour agir bien, c'est bien aimé. Il faut que Jésus soit pleinement en toi. C'est à ce moment-là que la conscience, le prêt, la conscience est revenue. En Lingala, on dit à ben du film. C'est-à-dire, il regarde au passé. Il dit non, la sagesse est revenue. C'est la parole de Dieu qui fait comme ça. Si la parole de Dieu n'est pas là, bien aimé, la conscience ne fonctionnera pas. Vous savez, ceux qui dansent, qui vont dans des boîtes parce qu'ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont en train de faire. C'est dangereux. Ils n'ont pas la conscience. Mais quand le Seigneur entre en toi, la parole entre en toi, il commence à se manifester, à fonctionner. Et vous allez remarquer que la conscience va revenir. La conscience va revenir. La sagesse va revenir. L'intelligence va revenir. Tu seras un enfant complet. Tu deviens sage devant Dieu. Tu travailles avec les hommes. Moi, je vois comme souvent, surtout nos amis les blancs ici. Quand ils travaillent avec une femme noire, c'est-à-dire qu'il te prend comme un ballon. Des blagues inutiles. Un enfant de Dieu ne rigole pas n'importe comment. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu ne fait pas des blagues n'importe comment. Apôtre Paul dit à Timothée, évite des discussions vaines et folles. Parce qu'elles provoquent des querelles. Alléluia. Tu rigoles, toutes les dents sont dehors. Oh, comment? Un chrétien, il rigole comme s'il ne rigole pas. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais un petit problème, bien, même la façon de rigoler, ça compte pour un chrétien. Vous voyez Élie, lisez un peu Élie, vous allez remarquer, un homme strict. Hein? Pas des blagues inutiles. Ne venez pas avec des blagues inutiles, des rigolades inutiles, non. Un chrétien, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'agis pas bien. Peut-être toi, tu te disais, ah moi, je suis chrétien. Ou tu es chrétien de la bouche. Chrétien de la bouche, je suis chrétien. Mais à l'intérieur, tu n'es pas chrétien. Tu es un tombeau blanchi. À l'intérieur, tu es pourri. Mais aujourd'hui, le Seigneur est capable de te rendre la vie. Amen. Le Seigneur est capable. Amen. Il peut te donner la sagesse, l'intelligence pour que tu réagisses bien. Amen. Ils se sont dit non, nous n'agissons pas bien. Il faut qu'on rentre. Enlevons la haine. Pardonnons ces gens-là. Le pardon, bien aimé. Le pardon. Le pardon. Ils ont dit pardonnons ces gens-là. Nous n'agissons pas bien. Même s'ils nous ont offensés. Même s'ils nous ont fait du mal. Amen. Mais on rentre pour leur annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, rentre pour annoncer la bonne nouvelle à tes ennemis. Ce que tu as dit, c'est fini jusqu'au cimetière. Je ne parlerai pas, je ne pardonnerai pas. Il y a des gens qui disent comme ça. Hein? Je suis allé déjà dans une famille pour régler une situation. La sœur dit, moi, jusqu'au cimetière, je ne parlerai pas. Parce qu'il est inconscient. La conscience n'est pas là. Tu n'agis pas bien. Et avec ce message, je vais demander au pasteur Willy de continuer avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Il y a beaucoup de choses. Il faut que les enfants de Dieu reviennent sur le chemin.
et marche sur les chemins. Parce que Jésus dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. S'il n'y a pas la vérité, bien aimé, tu vas continuer à vivre la vie que tu es en train de mener là. S'il n'y a pas la vérité, tu vas rester dans cette position. Non, moi je suis comme ça. Non. Avec Jésus-Christ, on change. Surtout quand on mange la bonne parole, on change. On devient une autre personne. Les choses de la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses. Comment? Mais est-ce qu'il y a seulement pasteur et ma soeur et maman qui savent ça? Pourquoi vous ne voulez pas dire? Ah, je recommence encore. Mais pasteur, vous qui avez dit, ne dites pas. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Alors, bon, Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, Jésus-Christ t'aime beaucoup. Amen. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Amen. Si nous ne disons pas la vérité, tu ne changeras pas. Amen. Il faut que la vérité sorte pour que tu changes. Et Jésus-Christ ne plaisante pas avec les âmes. Toi, tu es une âme de Jésus. C'est-à-dire, il a besoin des âmes pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées, il faut que la vérité sorte. Et quand la vérité sort, tu seras blessé. C'est mieux que tu sois blessé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous allons prier. Mes enfants chanter. Nous allons prier. Bien aimé, je prêchais. Je parlais. Toi, tu connais dans quelle position ou dans les, tu connais dans quelle position tu te retrouves. Tu vas prier au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Toi, tu connais la position dans laquelle tu te trouves. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ma réaction, je n'agissais pas bien. Pardonne-moi. Nous allons lever nos voix, nous allons prier. Commençons à prier. Élève ta voix. J'ai dit, élève ta voix, commence à prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu connais, Seigneur, la profondeur de chacun. Pardon, Seigneur. Pardon, le roi des rois. Yahweh, tu connais le problème de chacun, la vie de chacun, Seigneur. Oh, Dieu le Tout-Puissant, pardonne. Yahweh, pardonne au nom de Jésus. Oh, Yahweh, qui est comme toi. Qui est comme toi, l'Éternel et Dieu des armées. Yahweh, livre ça. Livre ça pour que la mauvaise réaction des hommes à la bouteille. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à t'humilier devant ton Dieu, à dire pardon. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Yahweh, pardonne ton peuple. Yahweh, pardonne ton peuple. Pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, libisa. Oye, moko na moko, là où réaction les ala qui m'a fait, parce que le coup tellement me libisa na comme on a eu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Yahweh dit sans jamais là-bas. Yahweh dit sans jamais là-bas. Accorde la miséricorde du Seigneur à tout un chacun ici, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton peuple a été loin de toi, Seigneur. Ton peuple a été loin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Dieu est tout-puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux que cette parole soit gravée dans mon cœur et que je puisse la mettre en pratique. Prions au nom de Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu des armées, Papa. Merci le roi des rois, Papa. Merci El Shaddai, Papa. Merci Zambé la Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur, tu dis, Seigneur, transforme ma vie. Je veux prier être la même personne. Je veux être une nouvelle personne. Prions au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur de transformer ta vie. Seigneur, Dieu le transformateur, Seigneur. Transforme la vie de tout un chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Parce que tu es Dieu qui restera Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que tu as parlé. Parce que tu es la vérité, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, est une lumière, Papa. Elle prenne place dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Qu'elle transforme, Seigneur. Qu'elle bénisse tout un chacun. J'abandonne toute personne en série qui souffre, Seigneur, entre tes saints. Toi, tu es le Dieu qui guérit les malades et qui ressuscite les morts. Et tends ta main, guéris, Seigneur. Délivre, bénis au nom puissant de Jésus. Qui est digne d'être élevé. Que la gloire te soit rendue. Nous poussons des cris de joie, nous t'acclamons parce que tu es. Amen.